Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de cette quinzaine de juillet, donc du 15 juillet au 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine avec le petit oracle des fées. Ensuite on regardera avec l'oracle des nombres, l'oracle les portes de l'intuition, ainsi que l'oracle vie antérieure, les énergies un peu générales, et puis du côté de votre énergie d'action-activité et du côté relationnel et sentimental pour vous les lions. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Prenez ce qui vous parle, vraiment. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Voilà, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, durant cette quinzaine. Et vous avez la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ok, donc là on vous invite à faire preuve d'intelligence et de ruse, tout simplement. D'être un petit peu plus malin, maligne par rapport à une situation. De ne pas forcément vous montrer dans, comment je pourrais dire, dans une énergie de combativité. Là, je crois qu'il faut faire preuve de discrétion et d'être vraiment plus malin, voilà, plus maligne. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. Allez, pour vous, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, durant cette quinzaine de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit ici, du 15 au 31 juillet, hop là. Vous avez la carte debout qui vous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Donc ici, on vous invite vraiment à être dans une énergie de démarche, à enclencher peut-être ou à initier quelque chose, un projet, une activité, une action. On vous dit ici que tout ce que vous allez faire comme effort va vraiment vous inviter à changer d'énergie. Voilà. C'est comme si quelque part, vous étiez au début d'un nouveau cycle et que vous ne savez peut-être pas où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire. Et cette énergie-là, elle vous invite vraiment à vous lever et à vous dire c'est pas grave, bah faites quand même. En gros, vous allez vous sentir vraiment poussé à initier des choses, à faire une activité, quelque chose, même si vous ne savez pas encore quoi. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop là. D'accord, on vous dit ici que pendant cette quinzaine, vous allez être vraiment axé sur votre épanouissement personnel. Il y a quelque chose vraiment qui va peut-être vous titiller, vous éveiller, peut-être une nouvelle passion, un attrait particulier à quelque chose. En tout cas, vous allez vraiment vous épanouir durant cette quinzaine. Et on vous dit ici que ça va peut-être vous donner cette énergie justement d'aller de l'avant, d'enclencher quelque chose de nouveau. Ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 juillet 2020, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop! Ouh! Vous avez la culpabilité. D'accord, ok. Je crois comprendre. Donc là, il y a une situation ici où vous avez envie de démarrer une nouvelle vie. Voilà. Pour certains, on est vraiment là-dessus, hein. Sur l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant. Vous allez vraiment vous concentrer sur vous, sur votre propre épanouissement personnel, mais quelque part, vous ressentez de la culpabilité. Pourquoi? Soit vous êtes à la fin d'une relation, à la fin d'un cycle, où il y a eu un deuil, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose d'important dans votre vie, et vous ressentez peut-être de la culpabilité du fait d'être dans une énergie de renouveau, d'épanouissement, que pour vous les choses vont dans un sens qui vraiment vous épanouit, vous êtes vraiment dans de très bonnes énergies, mais quelque part vous culpabilisez parce que peut-être qu'il y a une personne à côté de vous qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, et vous vous sentez peut-être un peu bizarre, voilà, peut-être que vous venez de perdre quelqu'un, et vous vous dites mais comment ça se fait que je me sens bien, je suis épanouie, parce que justement vous commencez à comprendre que quelque part,
c'était ce qu'il vous fallait, tout simplement. Voilà, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre, et vous culpabilisez parce que la personne avec qui vous étiez il y a quelque temps n'est pas bien, et vous culpabilisez par rapport à ça. Je le ressens comme ça. Ok. On va voir du coup au niveau de votre activité, votre énergie d'action durant cette quinzaine pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion. L'éveilleur éclairé. Donc l'éveilleur éclairé, c'est vraiment l'idée ici de prendre conscience de quelque chose d'important. Et vous allez aussi être dans cette dimension, dans cette capacité d'enseignement, d'enseigner aux autres, de montrer le bon chemin, d'être vraiment de bons conseils aussi. Hein, dans votre activité, peut-être que vous allez montrer le meilleur de vous-même. Pourquoi pas dans un métier d'enseignement, hein, de formation, de former des gens, peut-être, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit durant cette quinzaine pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion? Il y a eu une situation ici avec la 5 de coupe qui vous parle de déception, de désillusion. Peut-être que vous avez perdu votre travail, que vous avez subi un échec, une activité qui n'a pas fonctionné, ou peut-être une relation tout simplement qui n'a pas fonctionné mais qui a impacté votre vie, votre activité. Et on vous dit ici que du coup maintenant vous en avez tiré quelque part les leçons. L'éveilleur éclairé, c'est vraiment l'idée ici de savoir. Où vous allez, ce que vous voulez, et peut-être une meilleure compréhension. Il y a l'idée d'enseigner, d'enseignement là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, il y a une prise de conscience. On vous dit que vous avez subi peut-être une situation qui vous a bloqué, peut-être dans votre activité. Hein, vous étiez peut-être bloqué, vous n'avez pas pu travailler, vous n'avez pas pu développer votre activité. Et du coup, ça vous a permis de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres chemins, d'autres opportunités. Il y a l'idée ici de regarder la situation sous un œil différent et finalement changer d'état d'esprit, ne plus être dans une énergie de déception, mais plutôt être dans une énergie de renouveau et de se dire ok, j'ai compris, j'ai appris quelque chose durant cette période, j'ai appris quelque chose et du coup maintenant j'ai envie de renouveau, j'ai envie de nouveauté. Et ce que vous voulez, vous, c'est le partage. Vous, ce qui vous fait envie dans votre activité, c'est passer des bons moments avec les personnes que vous aimez, ou alors partager votre bonheur avec du monde en fait. Peut-être que vous allez vous prendre conscience que vous allez avoir envie de faire profiter les autres de votre expérience. C'est quelque chose qui vous épanouit, c'est quelque chose qui vraiment vous fait rêver ici. Il y a peut-être l'idée de tirer parti d'une situation qui vous a déçu, qui vous a vraiment bloqué au niveau activité professionnelle ou je sais pas, quelque chose que vous auriez voulu faire et que vous n'avez pas pu faire, et finalement vous allez en tirer un parti, un meilleur parti. C'est quelque chose qui vous épanouit, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous, ce qui vous plaît, c'est le partage. Vous souhaitez partager les choses avec des gens, vraiment partager ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie avec les gens autour de vous, que ce soit vos proches ou que ce soit des gens d'une manière générale. C'est pour ça qu'on vous appelle l'éveilleur éclairé, c'est que vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses vraiment à enseigner ici. Il y a peut-être une prise de conscience, je ne sais pas, il y a un changement. Pour moi, il y a eu un changement au niveau de votre activité ici. Et là, vous êtes vraiment dirigé sur quelque chose comme ça. Voilà, on parle du travail. Hein. La 8 de Pentacle vous dit qu'il y a des efforts à fournir, qu'il y a du travail, que les choses se mettent en place, que en tout cas au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place, voilà, vous travaillez, vous mettez toute votre énergie là-dessus, hein, durant cette quinzaine. C'est très intéressant. Sauf que le petit hic, c'est cette culpabilité que vous traînez. C'est comme si quelque part, vous avez tiré parti d'une situation un peu difficile, un peu compliquée ici, pour vous épanouir, vous. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, quelque chose que vous développez en vous, que vous aimez. Mais vous ressentez une forme de culpabilité parce que peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des collègues de boulot qui sont restés sur le carreau. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, des personnes qui
qui sont pas du tout dans cette démarche-là, et quelque part ça vous laisse, vous vous dites que bah, je suis obligée de laisser des personnes sur le bas-côté. Vous voyez, il y a cette notion de culpabilité qui traîne quand même, hein. Mais j'ai le sentiment que vous vous dirigez sur quelque chose de vraiment qui vous correspond mieux, quelque chose de nouveau qui vous plaît. Ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Du côté relationnel et sentimental pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion, durant cette quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020, on vous dit ici, ben voilà, changement positif dans une relation existante. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a l'idée ici soit de renforcer une relation, et un changement d'énergie, un changement de cycle. Il y a quelque chose peut-être que vous allez effectivement, vous partez sur un projet à deux, quelque chose qui peut vraiment changer, hein, épanouir, vous épanouir, enfin vraiment quelque chose qui peut vous plaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous ressentez de la culpabilité, parce que peut-être que vous, au niveau professionnel, au niveau activité, ça vous plaît peut-être de déménager, de changer, de partir sur quelque chose de nouveau, et que peut-être c'est plus difficile pour la personne, votre partenaire, par exemple, qui lui a plus de difficultés à tourner une page, à s'éloigner de sa famille, à s'éloigner... Vous voyez, ça peut être ça aussi, la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous prend... qui vous invite vraiment à la nouveauté et qui vous épanouit, mais vous ressentez quand même de la culpabilité parce que c'est pas le cas pour tout le monde, tout simplement. Donc, changement positif dans une relation existante, ça peut être également une relation amicale, et puis il y a peut-être un changement dans cette relation, c'est-à-dire au niveau relationnel, il y a peut-être une relation amicale qui peut se transformer en relation sentimentale. Ou alors, il y a quelque chose en tout cas qui change pour le mieux, qui s'améliore dans une relation ici. Ok, on va voir qu'est-ce que c'est. Pour les lions, ascendant lion et lune en lion, durant cette quinzaine de juillet, au niveau relationnel et sentimental, on vous dit. Vous aviez pu ressentir à un moment donné un manque. Soit une personne qui vous a manqué, ou alors un manque d'argent, un manque, quelque chose qui vous a vraiment isolé. J'ai vraiment le sentiment d'isolement par rapport à une relation ici. Ok, là on vous dit qu'en tout cas ça s'améliore de ce point de vue-là. Parce que ça y est, c'est la fin. Peut-être que vous aviez manqué d'argent, hein. Si vous étiez en couple, peut-être que vous avez essuyé des difficultés financières. Vous avez peut-être perdu votre travail. Et je ne sais pas, il y a vraiment cette notion de difficulté à surmonter. Et là, ça y est, cette période énergétique difficile est en train de prendre fin. C'est pour ça que vous vous concentrez vraiment sur ce qui vous épanouit, sur un nouveau départ ici, hein. Mais vous ressentez de la culpabilité parce que c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, hein. Les ressentis ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a la notion ici de rechercher la protection avec la 9 de bâton. Il y a vraiment cette idée, déjà, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. La 9 de bâton, c'est vraiment de faire face. De dire, ok, on a peut-être essuyé des difficultés, ça a été difficile dans notre couple, peut-être dans notre relation, peut-être qu'on s'est séparés à un moment donné, hein. Il y a eu peut-être une prise de distance, il y a eu quelque chose, mais moi je décide quand même de faire des efforts, je décide quand même de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. La 9 de bâton, c'est l'énergie vraiment de la persévérance. Voilà, je persévère, je continue mes efforts, je ne lâche pas. Oui. Et là on vous parle d'une 3 de bâton, et la 3 de bâton, c'est vraiment l'énergie d'avancer, de savoir ce que vous voulez, et de faire tout ce qu'il faut pour avancer dans le bon sens. Donc au niveau du relationnel, il y a vraiment une relation ici qui va s'améliorer, qui va vraiment aller dans le bon sens. Il y a vraiment eu un sentiment ici d'échec avec cette 5 de denier. Peut-être qu'il y a eu effectivement une séparation ou quelque chose comme ça, un sentiment d'échec. Et là, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un changement positif par rapport à cette relation-là. Parce que vous avez fait des efforts et que vous avez persévéré ici. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de nouvelles énergies qui viennent à vous. Il y a vraiment l'idée de vous concentrer sur votre épanouissement, sur ce qui vous réjouit. Il y a un sentiment de culpabilité qu'il va falloir travailler, hein, pour cette quinzaine. Mais en tout cas, vous faites vraiment tous les efforts qu'il faut pour améliorer une relation, une situation, vous concentrer sur de nouveaux projets. Et je pense que c'est une bonne période pour vous, les lions. Les choses s'améliorent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ?
Allez, avec le tarot des anges, ici pour les lions, ascendant lion, lune en lion, durant cette quinzaine de juillet. Vous avez la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose d'épanouissant pour vous qui se passe. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et à vous faire plaisir. Arrêtez de culpabiliser. Ce qui vous arrive, c'est parce que vous le méritez. Je ne sais pas ce qui vous arrive, hein, mais il y a vraiment quelque chose d'épanouissant, un renouveau pour vous. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la satisfaction. Faites-vous plaisir. Ne culpabilisez pas. Voilà, c'est tout. Le conseil qu'on peut vous donner pour cette quinzaine. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent fin de mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt.